Est-ce que tu aimerais réaliser ces animations sans écrire une seule ligne de code sur WordPress? Eh ben c'est possible grâce à Bricks Builder et NextBricks. Alors qu'est-ce que Bricks Builder? C'est tout simplement un page builder comme Elementor ou Divi, mais il a pas mal d'avantages par rapport à ces deux-là. Il est beaucoup plus performant, tu peux créer un design system bien plus élaboré que sur Divi, Elementor et tout, tu as beaucoup plus de possibilités par rapport à ça, et surtout il y a un plugin qui est incroyable qui s'appelle NextBricks. C'est un plugin qui a été créé avec des librairies très modernes pour faire des animations, et ce sans une seule ligne de code. On va passer tout de suite sur mon écran pour que je te montre comment faire. Alors dans un premier temps il va falloir installer le thème Bricks, donc il faut l'acheter bien sûr, NextBricks aussi c'est payant, mais ça vaut vraiment le coup. Donc Bricks Builder en l'occurrence c'est un thème, donc il faudra créer un thème enfant aussi. On active le thème. Alors ça t'es pas obligé de t'en occuper. On va ajouter une extension pour créer un thème enfant, j'avais déjà montré ça au préalable. Alors petit aparté, j'ai découvert ce plugin qui s'appelle WP Master Toolkit, qui est développé par WebDeclic, qui est une agence française, et qui permet de faire énormément de choses. J'avais déjà parlé de Admin and Site Enhancement dans une précédente vidéo. Celui-là, je pense qu'il va encore le remplacer parce qu'il fait encore plus de trucs, c'est vraiment incroyable. Là, WP Master Toolkit, en l'occurrence, depuis, je crois, hier, il permet en fait de créer des thèmes enfants. Donc là, on va directement aller ici. Là, j'ai tapé thème et tu vois qu'il y a marqué Child Theme Generator. Donc on va cocher ça, on va sauvegarder. Et là ici, il y a un petit onglet qui vient d'être créé tout simplement. Donc on va aller ici sur Preview, Bricks Child, on génère et on active. Et voilà, on a notre thème enfant Bricks, donc c'est nickel, on va pouvoir supprimer celui-ci. Parfait, donc on a notre thème, maintenant ce qu'il nous faut, c'est installer NextBricks. Donc on va dans les extensions cette fois-ci. On active NextBricks. Donc une fois qu'on a activé NextBricks, on va directement aller dans le panel de Bricks. Tout en bas, on a NextBricks qui est créé. Et là, tu vois qu'il y a toutes les animations qui peuvent être cochées ou décochées selon ce que tu veux faire. Tu as des animations de texte, de boutons, de menus, slider, background, curseur, media, core. Alors la core, c'est plus des animations spécifiques. Par exemple, tu vas back to top, ça permet de remonter dans la page. Click and copy, donc là en l'occurrence, tu peux permettre à n'importe qui de copier un truc spécifique en cliquant sur un bouton copier. Tu as des timelines, etc. Mais de toute façon, je vais montrer ça un peu plus tard. Tu as un animateur, etc., des transitions de page, il y a énormément de choses. Nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va activer notre licence. Voilà, donc j'ai activé ma licence. Une fois que c'est fait, on a notre thème enfant, on a NextBricks, et on va pouvoir du coup cocher donc toutes les animations que l'on souhaite. Alors là, en l'occurrence, je vais cocher toutes les animations, juste pour te montrer la plupart que je trouve vraiment incroyables. Alors bien sûr, je vais pas pouvoir te montrer toutes les animations, mais là c'est vraiment pour te montrer vraiment de quoi c'est capable en fait. Je vais surtout te montrer des animations qu'on voit fréquemment sur des sites vachement modernes. Je vais pas te montrer tout bien sûr parce que ça serait trop long. Bien sûr, régale-toi et tu peux tester toutes les animations que tu veux. Voilà, donc là j'ai mis quasiment toutes les animations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page et puis je vais te montrer de quoi c'est capable tout simplement. Donc là, je crée une page animation, modifiée avec Bricks. Alors tu vois que c'est la même chose que sur Elementor, c'est le petit panel en haut. Et dans un premier temps, je vais te montrer toutes les animations que je trouve stylées pour les textes. La première animation que je trouve incroyable, c'est le scroll reading. À mesure que tu scrolls, ça va défiler et ça va révéler le texte. Donc là, tu vois, il y a déjà une prévisu avec du lorem ipsum. Donc là, du coup, tu modifies ce que tu veux ici par rapport au texte et ça va, en fait, en fonction de la fenêtre qui est visible, suivre ton scroll et du coup révéler le texte tout simplement au scroll. Donc là, si je sauvegarde, je fais le mode aperçu. Et là, tu vois que ça va défiler et que ça va enlever même si je remonte. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui est très cool et que tu peux utiliser assez facilement sur un site. Par exemple, si tu veux parler de qui sommes-nous par exemple, là je trouve que ça peut être pas mal avec un gros texte comme ça où tout se révèle à mesure que tu scrolles. Il y a également d'autres animations de reveal comme par exemple le twist reveal que je trouve sympa aussi, que tu vas pouvoir mettre. Donc la twist reveal c'est tout simplement une animation de reveal lorsque ça apparaît, qui est vraiment sympa aussi. Il y a une animation comme letter launcher qui te permet du coup d'avoir quelque chose de sympa aussi à l'animation d'entrée. Là je vais te montrer rapidement. C'est vraiment propre, quoi. C'est vraiment bien moderne, je trouve. Une petite animation aussi un peu sympa, qui est pas évidente à placer forcément, mais c'est Arc Title. C'est tout simplement une animation circulaire comme ça, où tu peux choisir le texte à l'intérieur qui se trouve ici, et qui va tourner en continu. On le trouve souvent sur des sites assez modernes. Ça évite de créer un SVG, etc., ou de coder en CSS le fait de rotate. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. La dernière animation que je trouve archi sympa pour du texte, notamment, c'est Fluid Gradient. C'est un dégradé sur un texte, mais en fait qui change. C'est-à-dire que c'est une animation de gradient. T'as rien à faire d'autre que tout simplement choisir ton texte. Ensuite, ici, tu vas choisir toutes les couleurs que tu peux ajouter. Donc, supposons que on veut y mettre celle-là. Ensuite, on veut y mettre celle-ci. Je mets bien sûr des couleurs au pif.
Et voilà, ça va mettre toutes les couleurs à la suite que je viens de mettre en gradient et en animé. C'est une animation vraiment sympa que là pour le coup tu peux utiliser assez facilement, notamment pour mettre en valeur ta proposition de valeur par exemple. Donc là bien sûr il y en a plein d'autres au niveau des textes, mais là je voudrais te montrer au niveau des boutons cette fois-ci. Alors la première animation de bouton que je trouve vraiment très cool, c'est Any-Side Button. Donc là tu vois qu'on a le bouton ici, alors là on n'a pas de bordure en l'occurrence, je vais ajouter une bordure pour que tu puisses voir un peu mieux. Voilà, comme ça on voit un peu mieux le bouton. Donc en fait, l'idée avec ça, c'est que lorsque tu entres à n'importe quel endroit du bouton, et ben, tu vas avoir un remplissage qui va se faire automatiquement. Donc si je rentre ici, tu as le remplissage qui va se faire à l'endroit où j'ai mis le curseur, qui va remplir tout le bouton au hover. Et si je sors au même endroit, ça va se dé-remplir au même endroit. Par contre, si je rentre ici et que je sors ici, ça va se remplir à l'autre, enfin ça va se déremplir de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a également une autre animation que je trouve vraiment sympa qui s'appelle Mask Button. Là c'est un peu le même délire, mais là c'est plus du remplissage partiel tout simplement. Il y a également Layer Button. Alors Layer Button, ça c'est au niveau du hover. Tu as plein de layers derrière en background qui vont se clipper lorsque tu vas faire un hover. Quand je dis hover, c'est quand tu passes la souris dessus. Et donc là c'est vraiment sympa et tu peux bien sûr choisir en fait les layers, tu vois, donc il est marqué First Layer ici, Second Layer, Third, Fourth Layer, ça c'est vraiment très sympa. On a également le Marquee Button. Alors ce qu'on appelle Marquee, c'est l'animation en fait de défilement. Tu sais, souvent il y a des logos qui défilent de façon infinie, et ben ça en l'occurrence c'est lorsque tu passes ta souris, tu vois qu'il y a un défilement infini du texte, Marquee Button. Donc ça c'est plutôt cool si tu veux mettre par exemple ici contactez-moi, et lorsque tu mets sur Hover, tu veux mettre un autre texte par exemple, bah, ça peut être vraiment sympa. Et la dernière animation de bouton que je voudrais te montrer, c'est Glowing Button, que je trouve vraiment incroyable aussi. Donc ça c'est vraiment pas évident à faire en code en l'occurrence, et là tu vois qu'il y a une couleur en fait qui suit comme ça de façon assez linéaire, que tu peux modifier ici. Tu as la bordure complète au niveau de la path, et tu as une autre couleur qui suit la bordure, et que tu peux modifier du coup dans cet endroit là, donc ta couleur et ta path color, donc ça c'est la bordure complète, et couleur ça va être la truc qui suit. Donc si tu veux augmenter les dimensions ou la durée de l'animation, si tu veux la mettre plus longue par exemple, là je mets 10 secondes, tu vois que c'est très lent. Par contre si tu veux que ça aille beaucoup plus vite, tu vas mettre 1 seconde, et là c'est très rapide, tu vois. Et les dimensions, tu peux mettre par exemple 10 pixels, et là on voit encore mieux la bordure qui glow. Donc ça c'est vraiment sympa. Alors maintenant au niveau des menus, je voudrais te montrer surtout Off Canvas Menu. Donc ça c'est tout simplement un menu qui va te permettre de, lorsque tu cliques dessus, ça va afficher un panel à droite ou à gauche. Donc là tu ajoutes simplement Off Canvas Menu, tu sauvegardes. Alors ça c'est pas visible en front ici, enfin c'est visible en front pardon, c'est pas visible lorsque tu es en train de modifier. Donc là tu cliques ici, et ça va tout simplement afficher le contenu que tu souhaites ici. Donc ça c'est vraiment sympa, il y a une animation qui est assez propre. Donc là bien sûr, si tu veux modifier l'icône ici, bah là tu as tout qui se trouve là. Donc Unify, tu vois, Rotate. Et donc là ça te permet de modifier un petit peu l'animation. Donc là j'ai mis Rotate, ça rotationne pour changer d'icône. Alors une nouvelle animation que je trouve incroyable qui s'appelle Timeline, mais par contre il faut que tu tapes chronologie en français, je sais pas pourquoi ils ont fait la traduction sur celle-ci spécifiquement. Mais là ça va être la petite ligne ici et le petit bloc ici, ça va suivre ton scroll. Donc là on va dupliquer un peu tous les items possibles pour qu'on ait une vision assez globale on va dire de l'animation. Donc là voilà. Donc là ça va nous permettre déjà de voir pas mal. On va dans le front et là tu vois que ça suit ton curseur au scroll. On dirait qu'on est sur Webflow, mais sauf qu'on a vraiment rien fait, on a juste téléchargé un plugin et ça nous permet de faire cette animation là. Et donc ça pour le coup ça peut être vachement intéressant pour un portfolio perso ou pour un CV. Il y a aussi plein d'animations genre par exemple le smooth scroll. Donc là si tu mets le smooth scroll, ça te permet en fait d'avoir un scroll qui est léger, tu vois, c'est pas un scroll qui est brut. Et là comme ça tu vas pouvoir voir un petit peu le scroll qui est vraiment smooth, tu vois. Donc là je défile la page de façon très smooth. Alors ça on le trouve souvent sur Webflow ou Framer. Vraiment encore une fois, hein, sache que là je choisis spécifiquement des animations, mais il y en a énormément qui sont ouf. C'est juste que là j'ai pas le temps de tout te montrer. Une animation vraiment trop cool, ça s'appelle le Horizontal Marquee. Ça va te permettre d'avoir un défilement comme ça qui est infini en fait. Un défilement de logo par exemple, un défilement de texte, comme tu veux. C'est pas évident non plus à faire en code parce qu'en fait, c'est pas que c'est pas évident, mais souvent ça coupe, ça fait des trucs un peu bizarres. Là au moins tu es tranquille, tu as juste à modifier ici dans Horizontal Marquee, tu ajoutes une image par exemple, tu mets une image ici, et du coup tu vas avoir en fait un défilement qui est infini quoi. Et ça s'adapte à chaque fois lorsque tu ajoutes quelque chose à l'intérieur. Tu peux faire cette animation aussi au niveau vertical, donc là ça va défiler comme ça plutôt que défiler comme ça. Une autre animation vraiment sympa, ça va plus être une animation de bordure. Là on avait vu tout à l'heure, tu te souviens, le bouton Glowing Button, où là tu avais une bordure qui faisait comme ça. Et bien là ça va être le même système, mais pour n'importe quel élément. Donc là on va taper Border Beam, et donc là ça va ajouter cet élément. Donc cet élément, on peut y ajouter par exemple un titre à l'intérieur, titre de test, hop, on va le mettre un peu en blanc pour qu'on voit mieux.
Voilà, là tu vois qu'ici il est un petit peu en haut à droite, en haut à gauche pardon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement modifier ça. On va aller dans divers, dans flex, on va le mettre au centre. Et voilà, comme ça on a quelque chose au centre. Et là si tu vois qu'au niveau du front, on a la petite bordure ici qui se suit. On peut faire ce qu'on veut avec ça, on peut l'arrondir au niveau de la bordure, donc supposons qu'on va mettre 50. Et le petit truc qui suit là, tu vois, ça va suivre. Donc là on la voit pas très bien, j'ai ajouté une largeur plus importante. Donc là on a la bordure qu'on voit parfaitement, qui suit les bordures. Et ça c'est pas évident non plus à faire en code. L'avantage avec ça c'est que du coup tu as juste à mettre le module border beam. Et à l'intérieur tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre du titre, un bouton, ce que tu veux. La dernière animation c'est Gradiently. Ça va te permettre d'ajouter un background en gradient animé. Donc là tu vas taper Gradiently. Et voilà ce que ça fait. Bon là en l'occurrence c'est pas en full width parce que c'est pas sur la section, mais si je mets sur la section, voilà. Et du coup là l'avantage c'est que tu peux choisir le gradient, toutes les couleurs animées du gradient. Donc là si je retourne au niveau du constructeur ici, tu vas dans Gradiently, et là tu as toutes les couleurs que tu peux modifier. Donc par exemple si je mets du bleu et du blanc, supposons, hein, c'est pas ouf, mais voilà, juste pour te montrer que tu peux choisir littéralement toutes les couleurs. Tu as même la possibilité de choisir l'animation, la vitesse, etc., le shadow, enfin, bref. Je te laisse tester tout ça, bien sûr, dans un environnement de test. Mais je pense que tu vas passer quelques heures avec ce truc-là. Bien sûr, il y a encore plein d'animations. De toute façon, tu peux aller sur le site NextBricks pour voir toutes les animations qu'il est capable de faire. Mais voilà, je voulais vraiment te montrer spécialement sur un site WordPress comment tu pouvais faire ça. Ok, maintenant, je vais te montrer un truc qui est vraiment ouf sur Wix Builder et sur NextBricks, c'est l'animator. L'animator, ça va te permettre de faire n'importe quelle animation avec n'importe quel élément de ta page. Donc là, par exemple, supposons que ce titre-là, je veux l'animer lorsque j'atterris sur la page. Je veux qu'il y ait une animation d'entrée, genre par exemple que tu aies une opacité de 0 à 1 et qu'ils viennent du bas, tu vois. Un truc vraiment qu'on retrouve souvent sur des sites, qui est pas vraiment possible avec Elementor. Enfin, t'as pas trop la main mise en fait sur la qualité de l'animation. Là, tu peux faire exactement ce que tu veux sur l'animation. Donc là, l'idée, ça va être d'aller ici, dans Animator, et là, tu vas avoir un panel qui va s'ouvrir. Donc on va sélectionner ça, on va aller sur New Folder, et New Timeline. Donc là, on a une timeline qui s'est ouverte. Donc là, tu as un truc qui fait un peu peur et tout. T'inquiète, je vais te montrer comment ça marche. Au niveau de l'event, donc tu as 3 events possibles. Donc là, tu as le page load. Donc en fait, c'est tout simplement le trigger. C'est-à-dire, lorsque la page a chargé, cette animation va se charger. Enfin, elle va déclencher plutôt. Au scroll, donc là, c'est lorsque tu scrolles sur la page, lorsque tu vois l'élément que tu veux modifier ou que tu veux animer du moins. Lorsque tu scrolles, et ben, ça va déclencher cette animation. Alors, tu as le choix de déclencher soit à 25% de la page, 50%, 75%, bref, je t'embête pas trop là-dessus. Et custom, là tu peux carrément faire vraiment l'animation que tu veux et l'événement que tu veux. Donc là c'est par exemple au clic, tu peux faire une animation au clic. Tu vas sur page load pour le coup, puisque nous on va animer ce titre lors du chargement de la page. Breakpoint, donc ça du coup, l'animation va en fait se lancer si l'appareil fait 768 pixels de largeur au minimum. Et conditional display, ça va permettre de charger du coup l'animation partout. Pour le trigger, là il va falloir qu'on mette l'élément que l'on veut animer. On va sélectionner cet élément là. Au niveau de l'élément ici, on va sélectionner la même chose pour que ça puisse du coup ajouter dans la barre ici l'élément que l'on veut animer. Par exemple, au niveau de la duration, moi je vais mettre 1 seconde. Je trouve que c'est pas mal en termes de durée d'animation pour une animation d'entrée. Le délai, je vais mettre 0. J'ai pas envie que ça dure 2 secondes avant que l'animation apparaisse, puisque nous, ça va être au chargement de la page. Le easing, ça va être pour rendre l'animation un peu plus smooth. Moi, je trouve que Power 4, elle est pas mal. On t'occupe pas trop de ça. Maintenant, au niveau de la méthode, le plus important au final, puisque c'est là où on va du coup modifier les propriétés. Donc, on va dans From To. From, ça va être l'état initial. Donc, l'état initial de notre titre, en l'occurrence, on veut qu'il ne soit pas visible. Donc, je vais mettre une opacité de 0 dans le panel visibilité. Et dans tout, et dans visibilité également. Et je vais mettre une opacité de 1. On fait sauvegarder. Et maintenant, on peut voir un petit peu dans l'animation ce que ça donne. On prévisue. Là, tu vois qu'on a une opacité de 0 à 1. Et ça dure 1 seconde. Je trouve que c'est limite un peu trop rapide, donc ce que je peux faire, c'est que je vais mettre une duration de 2. Et là, c'est déjà plus sympa, c'est une animation de fade in, on appelle ça. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que moi, le titre, je veux qu'il apparaisse de bas en haut. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais retourner dans From, je vais aller dans Transform, et dans, du coup, Translate Y, je vais mettre quelque chose comme -10 par exemple. Ok. Et dans To, je vais aller dans Transform, je vais mettre 0. Ça va passer du coup de -10 pixels à 0 pixels. 0 du coup c'est l'état initial. Et donc là ça donne une animation. Alors par contre pour le coup je me suis trompé puisque ça va de haut en bas. Mais là du coup on peut tout simplement enlever la valeur négative. On va mettre 10 voire même peut-être 20. Je pense que ça peut être pas mal. Tout. Et ça va être à 0. Donc là qu'est-ce que ça donne?
ça donne cette animation d'entrée. Voilà, donc tu as une animation d'entrée non seulement au niveau de l'opacité qui passe de 0 à 1, mais aussi au niveau de l'axe Y, ça passe de 20 à 0. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Bien sûr, il y a énormément de choses que tu peux faire. Tu peux faire par exemple scale, tu peux faire rotate, donc si tu veux pas faire tourner le truc comme tu veux. Tu peux changer de couleur, tu peux changer le padding, tu peux changer la border, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, même le SVG, tu peux faire des animations en SVG. Enfin bref, il y a vraiment énormément de choses. Je te laisse bidouiller bien sûr. Là, je t'ai montré que quelques trucs à faire. Je t'invite à vraiment créer un site en local où tu bidouilles avec NextBricks et BricsBuilder. Tu vas passer vraiment des heures sur ce truc là parce que c'est vraiment un bon petit joujou et tu peux créer des sites professionnels vraiment très très cool, très animés, sans pour autant coder une seule ligne et sans pour autant utiliser Webflow ou Framer qui sont plus faciles pour les animations. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que t'as appris un truc. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça sur le YouTube francophone pour WordPress. Donc n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!